Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis toujours habillée pareil que les points lecture précédents. Tout simplement parce que encore une fois j'ai accumulé pas mal de retard. Donc j'en tourne plusieurs d'affilée, comme ça ce sera fait, je serai enfin un jour. Donc je vous retrouve comme d'habitude avec 3 titres jeunesse à vous présenter. Donc on va commencer avec une déception pour finir avec un livre qui est juste excellent. Et pour finir sur une lecture mitigée. Donc au moins ce coup-ci il y aura tout. Donc le tout premier livre que je vous présente, il s'agit donc le roman d'Ernest et Célestine de Daniel Pénac, publié chez Folio Junior. Donc chez Gallimard, collection Folio Junior, pardon. Donc il faut savoir que Ernest et Célestine, ça représente les albums jeunesse de mon enfance. Des albums et des histoires que j'affectionne particulièrement, des traits de crayon que j'adore. Franchement, c'est des illustrations toutes douces dans les tons pastels, très jolies, avec de très belles histoires. Et donc quand j'ai su qu'il y avait donc l'histoire racontée sous forme de roman, je me suis dit que ce serait juste parfait pour une fan comme moi de Ernest et Célestine. Malheureusement, ça ne l'aura pas fait. Donc j'avais attendu sa sortie poche et quelque part heureusement que je ne l'ai pas acheté en grand format quand il était sorti. Parce que j'ai été royalement déçue. Donc c'est vrai que dans les albums on suit Ernest et Célestine sans trop savoir comment une souris et un ours se sont rencontrés et sont devenus les meilleurs amis du monde. Ça peut paraître assez particulier. Et donc là on va revenir sur leur rencontre. Donc on a beaucoup de dialogues entre l'auteur, Ernest, Célestine, qui se battent pour raconter leur histoire, et le lecteur qui intervient. Donc cette narration a 4 voix au final. Au lieu de me divertir et me faire passer un bon moment, a fini par m'agacer. Puisque le lecteur intervient sans que ce soit pas spécialement pertinent. L'auteur, par moments, essaye de calmer le jeu entre Ernest et Célestine, et essaye de raconter l'histoire, puis se fait interrompre par Ernest ou par Célestine. Et même si l'histoire, on a vraiment l'histoire de leur rencontre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs. Pourtant, c'est écrit énormément gros. Il fait 189 pages. Donc quand je vous dis que c'est écrit gros, c'est écrit gros, hein. Il y a énormément de dialogues, c'est très aéré et pourtant je me suis ennuyée et je n'ai pas retrouvé ce que j'aimais tant dans les albums jeunesse de mon enfance. Après voilà, si vous voulez savoir comment ils se rencontrent, ben, n'hésitez pas, puisqu'on a vraiment l'histoire de leur rencontre, les ambitions de Célestine et ce qu'on attendait d'elle, la vie de Ernest avant qu'il ne la côtoie, comment il était perçu au sein de sa famille, au sein de son peuple des ours. Et comment ils se rencontrent, est-ce que les choses ont été simples, est-ce qu'elles sont devenues tout de suite ce qu'elles sont devenues, si ça a pris du temps. Donc ça je vous laisserai le découvrir, mais clairement je ne suis pas convaincue du tout par cette histoire. Je n'ai pas retrouvé le plaisir que j'ai encore aujourd'hui à relire les albums et de suivre Ernest et Célestine dans ce roman. J'ai trouvé qu'ils se coupaient beaucoup la parole, que ils sont pas forcément toujours d'accord, donc bon ça reste comme dans les albums, hein, ils sont pas toujours d'accord, mais je sais pas, la manière dont c'est fait, franchement ça m'a pas plu, clairement, hein. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. J'aurais aimé, et j'espérais vraiment aimer ce roman, enfin d'ailleurs je m'y attendais. Je pensais pas 2 secondes qu'il aurait pu ne pas me plaire. Alors après être un coup de cœur peut-être pas, mais je m'attendais vraiment à faire une belle lecture. Et malheureusement c'est un flop pour moi. Donc ben c'est pas grave, je me contenterai de relire les albums jeunesse que je connais presque par cœur à force. Encore et encore, parce que ça je ne m'en lasse pas par contre. Ensuite, l'excellente lecture, donc une LC faite avec Marilyn Titoumamax du blog Summary Books. Nous avons lu le tome 2 de l'anti-magicien Sébastien de Castel qui se nomme L'ombre noire, publié chez Gallimard. Donc on avait lu le premier tome il y a quelques mois de cela avec Sylvie, me semble, la Storybook. On l'avait lu avec Bérangère de Lecture en B, avec Marilyn Titoumamax, donc avec Stéphanie de Piketty Booking, pardon, et Lilian de The Book of Lilian. Et oui, c'est ça, on était 6. Et on avait dans l'ensemble beaucoup aimé, même si Lilian n'a pas fini ce livre, je crois bien. Et donc avec Marilyn, on n'en pouvait plus, on voulait lire ce tome 2. J'ai réussi à me le procurer, donc je me suis pas fait prier pour lui proposer, et donc on l'a découvert. Dans les 50-60 premières pages, j'avoue avoir eu du mal à me replonger dedans. Alors pour quel motif,
je serais incapable de vous le dire. En même temps, j'étais pas forcément très bien, j'étais encore malade, j'avais pas mal de choses en tête, donc ça, franchement, je pense que ça m'a pas aidé du tout et que c'est pour ça que j'ai eu du mal à me remettre dans l'histoire. Mais alors, passé ces 50-60 premières pages, j'ai été happée dans l'univers comme je l'ai été dans le tome 1 et j'ai passé un excellent moment de lecture. On en apprend beaucoup plus sur Kellen, sur sa vie après ce qui s'est passé à la fin du tome 1, sur sa vie au jour le jour, sur l'ombre noire dont il est atteint, sur les endroits qu'il visite, les habitants, ce qui s'y passe, ce qui se trame. Et il va faire plein de découvertes. Enfin, il y a beaucoup de choses dedans qui font qu'on passe un très bon moment de lecture. On a de l'action, des rebondissements à l'appel, on a des révélations, on a des réponses à certaines choses qu'on se posait, même si du coup ça ouvre la voie à encore plus de questions. Faut savoir que ce sera une saga en 6 tomes, le prochain est prévu en avril, donc il y a un tome qui sort tous les 6 mois, donc ça c'est pas mal, ça nous permet de ne pas attendre trop longtemps et de ne pas oublier ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Mais j'aime cette série profondément. Pour moi, c'est une des meilleures séries de... Alors, je lis pas beaucoup de fantasy, certes, mais ça reste une très bonne série de fantasy jeunesse. Pour le coup, je n'ai aucun problème à me plonger dedans. C'est vraiment... l'univers est complexe sans être difficile à comprendre. Il est travaillé. On a des personnages qui sont quand même attachants. On a un Chaquereuil qui me fait mourir de rire à chaque fois. C'est franchement... il veut toujours arracher les oreilles ou les yeux de quelqu'un. De toute façon, dès qu'on le contrarie, il sort les crocs, il sort les griffes et il est prêt à défoncer tout le monde. Et franchement, ça donne des situations assez cocasses qui nous auront bien fait rire avec Marilyn. Maintenant, on a hâte de se plonger dans le tome 3 pour en découvrir encore plus. Surtout qu'on nous laisse sur des révélations qui m'ont laissé sur le cul. Ça fait des gros mots dans la vidéo, mais bon, tant pis. Et franchement, c'est super addictif, moi je suis captivée par cet univers, je suis captivée par les personnages. Kellen est tout sauf le héros qu'on attend. Je veux dire, c'est pas un héros avec de forts pouvoirs qui d'un coup se découvre des talents hors normes. Non, au contraire, il a quasiment pas de pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu pas mal d'ennuis dans le tome 1 et qu'il continue à en avoir aujourd'hui. Il essaye de se dépatouiller avec ce qu'il a, c'est-à-dire honnêtement pas grand chose, mais il essaie de ne jamais baisser les bras. C'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'inventif, et il refuse de baisser les bras, il refuse de se laisser abattre, même si ce serait plus simple et qu'au moins ça en serait fini. Enfin franchement, moi Kellen, je l'adore, j'ai hâte de le retrouver, j'ai hâte de savoir si mes suppositions sont correctes ou non, par rapport justement aux révélations qu'on nous fait, parce qu'il y a forcément un méchant quelque part dans l'histoire. Et mon intuition me dit que c'est peut-être pas une personne en particulier, mais j'ai 2-3 idées de qui ça pourrait être, et j'ai hâte de savoir si j'ai raison ou non. D'habitude, Marilyn a toujours ses théories. Des fois, ça se demandait d'ailleurs si elle voit pas à travers les pages ce qui se passe. Mais là, elle n'en a pas, alors que moi j'en ai, et je vous avouerai que je suis très curieuse de savoir si j'ai raison ou non. Donc voilà. Mais que j'ai raison ou non, c'est parce que j'ai vraiment fait fumer mon cerveau à force de réfléchir et en train de me dire, mais qui peut être derrière tout ça, etc. Mais même si c'est ça, je ne serais pas déçue, clairement, parce que l'univers est tellement dingue et tellement original que... Si vous ne connaissez pas, je peux que vous encourager à plonger dans cette série qui est juste excellente et qu'on voit quasiment nulle part, ce que je trouve bien dommage, puisqu'il y a des livres qu'on voit un peu partout qui pour moi finissent en déception, et il y a des livres comme ceux-ci, comme cette série-là, qui pour moi jusqu'à présent, les 2 tomes sont des petites pépites et qu'on voit quasiment nulle part, et c'est dommage. Donc voilà. Et on finit donc sur une lecture mitigée, et je risque de me faire haïr, mais bon, et me faire jeter des tomates, mais bon, c'est pas grave. Il s'agit donc Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley, publié chez Lumen. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Nat du blog Les Passions d'Aélie, avec Sylvie alias Storybook, donc du blog Unbookin, et on aurait dû lire avec Marilyn Titoumamax du blog Summary Books, mais Marilyn n'a pas réussi à nous rejoindre dès le début, et après on avait trop avancé dans la lecture, donc elle nous a pas rejointes, mais du coup elle le lira de son côté par la suite. Donc ici, on va suivre Cameron et Cassia. Donc ils sont frères et sœurs, ils vivent avec leur grand-mère Oma
Leur mère et leur père ont disparu il y a de ça un bon moment. Et chaque enfant a une pièce autour du cou. Cassia a la pièce de leur mère et Cameron celle de leur père. C'est un petit garçon avec ses problèmes. Sa sœur est gravement malade depuis sa naissance. Elle est en fauteuil roulant, elle ne peut pas marcher. Il s'inquiète beaucoup pour elle. Voilà, il n'a pas forcément une vie non plus facile ou qui lui convienne. Mais malgré tout, il ne baisse pas les bras et il fera tout pour aider sa sœur à aller mieux. Un beau jour, il se balade dans les rues, je ne sais plus pour quel motif, et il va tomber sur un hôtel. Alors je ne sais plus le nom de l'hôtel maintenant. Clairement, j'ai oublié son nom. Bon, bref, c'est pas le plus important. Donc il découvre cet hôtel qui apparemment il est le seul à voir dans un lieu où, dans la rue là, les boutiques, c'est un grand endroit où les boutiques sont vides. Et puis il voit la façade avec l'hôtel, etc. Et donc il s'approche et il va faire la découverte d'un monde qu'il ne soupçonnait pas, puisque cet hôtel est très particulier, cet hôtel est fantastique, puisqu'il a plusieurs étages avec des portes, et chaque porte les conduise directement dans une autre partie du monde. Il va aussi faire énormément de rêves, voire de cauchemars la nuit, où il voit un arbre, où il voit comme des souvenirs, mais qui ne lui appartiennent pas, tout simplement. Et donc on va le découvrir, on va le suivre à la découverte de ce monde, à la découverte de choses sur ses parents également, puisque il est relié à l'hôtel, mais pour une bonne raison. Et ce livre est lourd. Et comment dire, l'univers est très travaillé, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. L'univers est riche. Malheureusement, je trouve, et j'avais déjà eu ce ressenti avec Nevermore, l'auteur s'est beaucoup trop concentré sur l'univers plutôt que sur l'intrigue ou les personnages. Ce qui fait qu'on suit Cameron. Cameron évolue dans le flou pendant très longtemps, tout comme nous. Le livre fait 471 pages pendant les 300 premières pages. Alors les 100 premières, ça va, on se dit oui, c'est le temps que l'auteur mette l'univers en place, etc. Au bout de 300 pages, on n'avait clairement pas beaucoup avancé dans l'histoire. Pas beaucoup avancé dans l'intrigue, on n'en savait guère plus sur le tout, sur les personnages qu'il rencontre. Et ça commence seulement à bouger à partir aux alentours des pages 300. Et malheureusement pour moi, sur un livre de 471 pages, c'est trop tard, c'est trop long, c'est trop lent, on s'ennuie. Cameron, malgré le fait qu'il soit très attachant, qu'il soit quand même courageux, qu'il veut toujours bien faire, qu'il veut protéger sa sœur et l'aider au mieux, il dresse des listes, en gros des probabilités des différentes morts qui peuvent se produire. Donc il a un classement. Et ce classement revient sans cesse. Ce classement a fini par me sortir par tous les trous, à me gonfler. Et ça m'a un peu clairement gâché ma lecture. Alors je veux bien qu'on crée un univers complètement dingue, qu'on prenne le temps de le développer, mais pas au détriment de l'intrigue. En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est comme dans Nevermore, je comprends pas pourquoi ça doit se faire au détriment de l'intrigue. On peut nous prendre 100, 150 pages sur un livre de cette épaisseur, ça pose pas de problème, pour poser les bases de cet univers. Et pendant qu'on avance dans l'intrigue, dans les relations avec les personnages, dans leur découverte, etc., ça ne nous empêche pas de replacer des éléments de l'univers pour créer un tout travaillé, original, et non survolé. Mais on n'est pas obligé de prendre quasiment 300 pages concernant l'univers au détriment de tout le reste. C'est trop long. Moi je suis adulte, je me suis accrochée. Maintenant les enfants ont besoin d'être captivés dès le début. Si un enfant n'est pas captivé dès le début, il lâchera l'affaire bien avant. Déjà moi j'ai failli lâcher l'affaire au bout de 200 pages parce que ça commençait à me peser sévèrement. J'ai continué tout simplement parce que Justine du blog Lire une passion l'avait lu. Elle s'était bien ennuyée pendant la première partie du livre et après elle avait dit que ça s'améliorait, que les choses avançaient, etc. Mais pour moi c'était trop lent. Trop lent, trop long, trop basé sur l'univers. On n'avance pas dans l'intrigue et moi ça me gêne grandement. En plus ce livre, j'avais vu passer que c'était pas comme les autres lumens, enfin typé young adulte on va dire, mais plus jeunesse à partir de 12-13 ans. Alors je dis pas que les enfants n'accrocheront pas, je ne dis pas que c'est pas adapté à leur âge. Maintenant je suis pas sûre que les lecteurs, si c'est des lecteurs qui
n'ont pas peur des grosses bricasses, mais qui ont envie quand même qu'il se passe pas mal de choses, ils risquent d'être déçus et peut-être de ne pas aller au bout, justement parce qu'il ne se passe pas suffisamment de choses. On stagne et c'est bien dommage. En plus, pour moi, ce tome-là se suffit plus ou moins à lui-même. Alors oui, il reste une issue de secours, si vous voulez. Je pense que d'ailleurs, la suite partira là-dessus. Mais pour moi, il n'est pas utile spécialement d'avoir d'autres tomes et de continuer la série. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je vais la poursuivre. Ce qui est sûr, c'est que je ne garderai pas ce livre, puisque je ne compte pas le relire. Une fois, ça a été bien assez chaotique pour moi de le terminer, donc je ne le relirai pas. À voir si je découvre l'univers dans la suite, je sais pas. Je pense que quand le tome 2 sortira, je vais laisser la sortie se faire et je vais laisser les avis tomber. Et je verrai en fonction de mes copines qui ont les mêmes goûts que moi ce qu'elles en pensent. Et après, je verrai si je l'achète d'occasion, si je le prends en numérique. Malgré que mon 10 balles le numérique, ça me fait un peu mal au popotin, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas arrêté de décision. On verra bien si d'ici là, d'ici sa sortie, j'ai envie de poursuivre ou non. Voilà, tout simplement. Et je suis désolée pour le bruit de mon téléphone qui ne fait que pipi. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de découvrir l'Anti-Magicien ou si vous le connaissiez déjà avant ou non. N'hésitez pas, si vous avez aimé Les Entremondes ou le roman d'Ernest et Célestine, à m'expliquer qu'est-ce qui fait que vous avez aimé. Si au contraire vous avez le même avis, n'hésitez pas à me le dire également. Si vous avez récemment eu d'excellentes découvertes ou des lectures mitigées ou déceptions, n'hésitez pas à me le dire également. Si vous voulez me dire autre chose, allez-y aussi, tout simplement. Je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre. Cette vidéo étant donc terminée, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.